Salut, bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Aujourd'hui, on va parler d'un petit import du quotidien, qui est une marque que je trouve bien sympathique, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Une marque, elle, qui existe depuis 2 décennies maintenant. Elle a été créée en 1995 par un mec qui s'appelle Steve McKellen, qui a en fait à l'origine était un sportif, cycliste, et qui a voulu créer une marque de produits de type d'import pour les professionnels qui travaillent à vélo dans les grandes villes comme New York et ainsi de suite. Donc ces fameux sacs Messenger Bag que transportent tous les coursiers aux États-Unis et plus particulièrement dans les grandes villes pour pouvoir exécuter leur travail. Alors la particularité de ces produits-là, c'est qu'ils utilisent, cette marque s'appelle Chrome Industries, et ils utilisent des produits industriels, souvent des produits de recyclage, afin de pouvoir, au tout début de la création de cette marque-là, avoir un coût assez réduit et puis permettre de pouvoir utiliser des produits recyclés pour pouvoir être utilisés au quotidien. Ce sont des produits qui sont essentiellement destinés à une utilisation urbaine, plutôt pour marche à pied, du vélo, à la limite du scooter, de la moto. Moi, je les utilise comme ça, aussi pour la trottinette électrique, pour pouvoir emporter avec moi dans un encombrement assez réduit, puisque là, on est sur quelque chose qui tourne aux alentours des 5 litres, pour pouvoir transporter le petit quotidien que l'on peut en avoir besoin. Alors ces sacs sont très bien faits, sont très bien conçus, puisqu'ils ils utilisent des matières industrielles de bonne qualité. On va retrouver du linon de bonne qualité, du cordura, de l'acier. Voilà, les fermetures sont en YKK. Les tissus sont des tissus nylon renforcés un petit peu, comme on peut trouver chez Espac et ainsi de suite. La particularité, c'est que leur sangle, je vous disais qu'ils utilisaient des produits industriels. Alors, pas pour celui-ci. Là, on est sur le modèle, c'est le KD, le mini KD, donc c'est le plus petit de la gamme. Il existe un autre modèle en 9 litres. La particularité de cette marque-là, c'est qu'ils utilisaient des boucles de ceinture de sécurité. Et ils utilisaient aussi les sangles de ceinture de sécurité. Donc, ils allaient au tout début, dans les casses, récupérer les sangles pour pouvoir en faire les lanières de fixation, pour pouvoir avoir le port au quotidien. Dans sa conception, donc, on ne retrouve que de la qualité,
des bons produits qui ont été remis au goût du jour. Maintenant, ils utilisent encore ce type-là de produits, bon, sauf qu'ils ne vont plus les chercher maintenant à la casse, à recycler. Mais en fait, ils utilisent ces produits-là, les mêmes produits qu'on utilise dans l'industrie ou dans l'automobile, avec des sangles, vous voyez, des liens en acier inoxydable, voilà, quelque chose de très qui apporte du confort et une certaine fiabilité à la durée, puisque c'est ça qui sont faits pour être à l'extérieur essentiellement, donc avec tous les intempéries que peuvent subir les gens qui travaillent à l'extérieur en vélo, les livreurs. Donc les sacs sont tous en matière déperlante, ils sont protégés contre l'eau. Les fermetures YKK, elles sont plastifiées pour apporter un plus grand gain d'étanchéité. Je vous promets, pour avoir pris une saucée en moto un soir, là, en rentrant du boulot, je vous promets que c'est efficace. La sacoche, elle se mouille, mais l'intérieur reste tout à fait protégé. Et ça, c'est super intéressant sur des produits comme ça. C'est pour ça qu'ils ont été conçus. C'est pour ça aussi qu'ils ont eu un succès dès le début auprès des professionnels de ce métier-là, des métiers de livreur à vélo ou en scooter, hein, ou même en trottinette, avec leurs produits, parce que c'était des produits de qualité qui étaient aussi bien conçus, puisqu'ils ont été conçus par un professionnel pour des professionnels du vélo. Donc, au niveau de ce sac-là, on est sur une gamme de tarifs, pour ceux à qui ça intéresse, qui se situe à peu près dans ce que va faire Peak Design, dans ce que va faire Bellroy. Voilà, on se retrouve sur un sac comme celui-là. À l'heure actuelle, on trouve aux alentours des 85 balles. C'est pas des plus excessifs. C'est sûr que ça dépasse un petit peu le prix de certains produits. Mais finalement, si vous comparez avec un petit sac push comme ça de chez Maxpédition ou ainsi de suite, on est dans le même tarif pour la même qualité de produit, la même qualité de finition et de fabrication. Et ça, c'est intéressant. Sauf qu'ils sont beaucoup plus orientés urbains, et ça, c'est l'atout. On va faire le tour de la caméra, et puis on va voir comment c'est conçu à l'intérieur. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, donc on est ici sur une sangle, vous voyez, qui est molletonnée et avec une partie stretch. C'est très confortable à porter. Pour une capacité de 5 litres, vous ne le chargez pas non plus comme un Morico, mais c'est quelque chose qui est très bien conçu. Pour son grand frère, le cadet classique, celui-ci étant le cadet mini, il y a une troisième sangle qui permet de pouvoir le rattacher, comme tous les sacs monobretelles, en fait d'éviter que le sac ne tourne lorsque vous l'avez dans le dos. Première chose que l'on remarque déjà ici, c'est qu'il y a un système qui a été mis en place par Chrome pour pouvoir y rajouter des pochettes ou différents petits accessoires extérieurs pour pouvoir avoir un accès rapide. Par exemple, là, on peut y rajouter une pochette de différentes tailles qui permettrait d'y glisser un téléphone portable ou un pad ou des choses comme ça, enfin des produits qui peuvent être utilisés par les professionnels pour faire signer des documents, des choses comme ça. La sangle est en acier, donc comme vous avez vu, alors elle ne se détache pas, hein, c'est juste une fixation qui se serre et qui se desserre à volonté. Il y a un rattrapeur de sangle incorporé dessus, avec ce système-là qui évite que la sangle ne pendouille et vienne frotter lorsque vous déplacez un vélo, ce qui assurerait, ce qui donne une sécurité supplémentaire lorsque vous faites du vélo. En dessous de la pochette, on va retrouver ces deux parties-là qui permettent de pouvoir y glisser une pochette de pluie, enfin un vêtement de pluie, un parapluie, un trépied. Moi, souvent, j'y glisse mon parapluie ou mon trépied sur la partie en bas pour ne pas prendre de la place à l'intérieur, et ça fonctionne très très bien. Autre chose à l'extérieur qu'on va pouvoir constater ici à l'arrière, il y a ici cet emplacement. Je vous mettrai un petit encart ici ou ici qui je vous montrerai à quoi ça sert. C'est fait pour glisser le U qui attache les vélos, c'est pour pouvoir les glisser à l'intérieur. Alors vous ne le voyez pas ici à l'intérieur, mais il y a une poche cachée qui est tenue par un velcro qui fait toute la dimension de cette partie-là et qui permet de pouvoir y glisser, donc puisque cette partie-là est contre vous, de pouvoir y glisser à l'abri des cartes bancaires, des pièces d'identité, des choses comme ça, à l'abri des pickpockets. C'est vraiment mis dans cette petite pochette tenue par un velcro sécurisé et ça tient très bien. C'est vraiment, vous voyez, les couvertures sont faites de très bonne qualité, il n'y a pas de fil qui dépasse, rien du tout. C'est vraiment très bien conçu. Vu le tarif, ça serait quand même malheureux.
Partie à l'avant, donc c'est assez simple au niveau de sa conception. Donc vous voyez, on a un retour à l'intérieur avec une partie un petit peu comme ça, étanche, plastifiée. On va avoir une grande poche unique dans laquelle on va pouvoir y glisser 2 ou 3 petites choses. Donc moi j'y mets mon petit quotidien, hein. Vous savez très bien comment sont conçus généralement maintenant mes EDC, à savoir que là-dedans c'est plutôt sacoche que je vais utiliser hors boulot, donc j'ai pas besoin d'amener non plus 300 tonnes de choses, c'est vraiment pour apporter d'autres petites choses. Là-dedans j'y mets le trépied avec lequel je filme et ainsi que d'autres. On va regarder à l'intérieur, donc hop. On va retourner pour que vous voyez mieux le sac, comment c'est constitué. Donc il y a ici une grande pochette qui permet d'y glisser un iPad mini. Ça rentre largement au niveau de la dimension. Moi, vous voyez, j'y mets un petit porte-carte supplémentaire pour les cartes et les pièces d'identité supplémentaires que je peux avoir. Un petit carnet pour prendre des notes, un câble pour le téléphone, un téléphone de secours. Voilà, c'est vraiment le minimum qu'on va avoir là-dedans. Cette partie-là, donc il y a une deuxième poche, vous voyez, qui est séparée ici. On peut y glisser des stylos comme moi, ou alors ça comprend tout à fait la dimension des cartes de crédit ou des cartes de visite. Vous pouvez y glisser des cartes à l'intérieur, ça marche là-dedans sans aucun souci. Bon, dedans, je vais avoir un petit feutre de chez Bic et un Sharpie et puis un étui à cigare. Et puis après, vous avez la grande poche. Alors, dans la grande poche ici, il y a un anneau de sécurité qui permet de pouvoir tout simplement y fixer les clés. Alors, ceci n'est pas fourni avec, c'est moi qui l'ai rajouté, hein. C'est juste un petit mousqueton détachable, voilà, dans lequel j'y ai mis un petit combo utilitaire, donc avec une mini lampe, si jamais je n'ai pas de lampe sur moi, ce qui m'arrive des fois. Simplement, je sors avec la sacoche, je n'ai rien en import particulier, je n'ai que simplement ce que je transporte dedans, ce qui suffit largement en mode urbain. Un petit sifflet pour pouvoir se faire signaler lorsque vous êtes à vélo. Et puis, si jamais il vous arrive un problème, un petit goupillon pour pouvoir sortir les cartes SIM des téléphones. Ça, je l'utilise assez souvent. Et puis, ce petit couteau, c'est un petit Spyderco que je trouve bien sympathique. Alors, il n'a pas de blocage, c'est un système assez joint. C'est un très bon petit produit que moi, je trouve bien sympathique. Et puis, en couleur orange, comme ça, je le trouve super sympa. Vous voyez, on voit en relief le logo de chez Maxpedition, de chez Spyderco. Voilà, donc avec une forme un petit peu typique, très bien pour pouvoir faire du petit dépaquetage, des petites choses, des petits coupes à la précision, hein, vous voyez au niveau de la lame avec le doigt qui vient se poser ici sur ce petit ricasso là qui fonctionne très très bien. Voilà. Il y a le petit trou à la Spider-Roll, mais en fait c'est un couteau qui s'ouvre à deux mains avec un arrêt ici comme vous pouvez le voir à 90. Bon petit produit, si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus dans le détail ou que je vous mette les coordonnées de ce genre de produit là, je peux le faire sans souci. On va y retrouver donc dans la poche, vous voyez la contenance est quand même assez importante, hein, puisque je vais pouvoir y glisser par exemple ma petite pochette d'essai mini, alors c'est la micro de chez Maxpedition, hein, donc ça glisse là-dedans, à l'intérieur. Dedans on va y retrouver simplement le classique, hein, donc voilà, un petit Bird, donc la marque Spyderco Bird en secours, un petit Victorinox, une pince Skeletool, une petite lampe de secours, un carnet, quelques piles de secours. Ici derrière j'ai mon petit kit Bobologie avec les médicaments que vous pouvez voir là, puis d'autres à l'intérieur de l'écran de suite, et un aiguiseur de chez la même marque Victorinox. À l'extérieur, on va avoir une petite partie bloc-notes, des post-it si j'ai besoin de poser de post-it. Comme je circule en ville, donc du coup, je vais avoir aussi besoin d'une paire de lunettes de soleil, même si en ce moment le soleil n'est pas terrible. Un paquet de Kleenex, des petites lingettes pour pouvoir s'essuyer les mains, choses comme ça. Si vous avez les mains crado avec le vélo ou des choses comme ça, ça peut bien pour se nettoyer. On va retrouver donc toujours ma petite power bank de chez Anker, la power bank qui se connecte donc au téléphone, donc dans le formule MagSafe, hein, comme vous pouvez voir, avec ici. Donc ici j'ai mon petit porte-carte MagSafe et j'ai aussi ma petite powerbank MagSafe. Voilà, ça se tient dessus comme ça fonctionne très bien. C'est super sympa. Pour un petit tampon quotidien pour quelques heures à la sortie, ça suffit largement. Donc ici j'ai un petit porte-carte supplémentaire puisque j'ai les cartes principales qui sont sur le téléphone avec le système comme ça MagSafe. Là c'est un petit étui, je vous en ferai une vidéo si vous voulez un jour. Je ferai une vidéo comparative des différents étuis en cuir que j'ai. C'est de très bonne facture celui-là. C'est un site anglais chez Etsy qui fabrique ça, voilà, et c'est bien sympa, vous voyez, donc il y a la possibilité d'y mettre quelques cartes d'un côté et de l'autre. C'est très bien foutu, ce genre de produit-là. On va y retrouver un carnet supplémentaire,
Donc le téléphone, comme je vous ai dit, un câble de charge Apple. Voilà. Qu'est-ce qu'on va aussi avoir dans la grande poche? Et c'est tout. Voilà. Et au fond, donc, ou à l'extérieur, j'y glisse mon trépied. Voilà, donc une très bonne contenance pour ce genre de petite sacoche en 5 litres. Pour un port très bien, très pratique. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est un produit, moi, je trouve bien sympa. C'est un petit peu dans le même concept que les bananes, hein, que vous pouvez porter pour la nature, sauf que là, c'est un crossbody, comme ils appellent. Donc, c'est un sac qui se porte en travers de la poitrine et qui fonctionne très bien pour cette utilisation typique urbaine. Les atouts de ce genre de sac, c'est surtout, comme je vous disais, voilà, son étanchéité, ce côté un petit peu renforcé de leurs produits que moi je trouve super sympa. Alors voilà, ça le met comme ça. Vous voyez, tout est bien conçu avec ces fameuses fermetures YKK. C'est super confortable, super sécurisant de pouvoir transporter son matériel à l'intérieur avec quelque chose qui est quand même un petit peu étanche. Donc leur logo, la particularité, c'est que le logo reprend le logo qui était sur les ceintures de sécurité que trouvaient à l'époque sur certains modèles de véhicules. Et ils ont repris ce logo-là et en ont fait leur logo personnel. J'ai pas de défaut particulier à lui reprocher à cette sacoche-là. La quantité me suffit largement avec ces 5 litres. Son organisation à l'intérieur est très bien. Vous pouvez modulariser ça comme vous voulez avec différentes pochettes de différents types d'emport. Moi, j'ai utilisé une Maxpédition, mais vous pouvez utiliser autre chose si vous désirez, des petites trousses, ainsi de suite. La répartition et l'organisation à l'intérieur est peut-être un peu réduite. On aurait peut-être aimé quelque chose d'un petit peu plus ordonné avec différents passants et différents niveaux, ou peut-être une petite pochette zip à l'intérieur supplémentaire. Mais pour ce que j'utilise, et vous avez vu la quantité de produits que je transporte à l'intérieur, ça fonctionne très très bien, ce qui apporte aussi donc une simplicité, leur permet aussi d'avoir quand même une très bonne durabilité, puisque moins de couture, moins de risque que ça se découse, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous présente des produits à part de ce que je vous ai montré, de ce que j'emporte là à l'intérieur, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires aussi. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça satisfait le travail, le commentaire et le partage pour ceux qui désirent le partager. Allez, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.